Depuis 5 ans, Zari Siboni vit à Jérusalem. De là-bas, elle tente d'oublier ce huis clos mortel de la porte de Vincennes auquel elle a survécu. Après les attentats de janvier 2015, la décision de quitter la France s'est imposée très rapidement à la caissière de l'Hyper Cacher. Hors de question que je reste à Paris. Même là, mes parents, ils habitent encore là-bas et je suis obligée de rentrer de temps en temps pour les voir. Et je sais, ils savent que quand je suis là-bas, je ne suis pas bien. Je reste le moins de temps possible, je ne me sens pas du tout en sécurité. Ça me rappelle toujours l'attentat, ça me rappelle toujours ce qui s'est passé. J'ai une angoisse que je saurais expliquer, mais je préfère être ici. Ici, Zari est entourée de ses amis. Et petit à petit, elle se reconstruit. Ah, vous êtes trop fraîches, vous êtes là! Ça va les filles? Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vus! Ce que j'ai vécu après les horreurs que j'ai vues, je pense pas pouvoir redevenir la Zari que j'étais avant l'attentat. Mais c'est pas grave, c'est ma vie, c'est ce qui m'est arrivé et j'ai appris à vivre avec et je continue tous les jours d'apprendre à vivre avec et maintenant je fais beaucoup mieux donc. Se relever comme elle s'est relevée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où c'est très difficile et je le sais parce qu'on en parle. Mais c'est ce sourire, cette force, tout ça, c'est juste incroyable. Ça se passe porte de Vincennes, dans le 20e arrondissement, à Paris, dans un supermarché Cacher. Il y aurait des otages. Le vendredi 9 janvier 2015, à Paris, Zari a vécu un véritable cauchemar. Un face-à-face de plus de 4 heures avec le terroriste Hamedi Koulibaly, pendant que la France entière suit en direct cette prise d'otage. Au début, la jeune femme a du mal à comprendre ce qui se passe. Je lui fais face, mais j'ai toujours pas compris qu'il était venu pour tuer. Je voyais qu'il avait 2 Kalachnikov dans les mains, qu'il avait un gilet pare-balles, énormément de munitions sur ce gilet justement, sur sa veste. Il m'a dit « Ah, t'es pas encore mort, toi tu ne veux pas mourir ?» et il a tiré. Mais encore une fois, déjà je ne sais pas comment il a fait pour me rater parce que j'étais vraiment en face de lui. Et même à ce moment-là, je me rendais pas compte que j'avais frôlé la mort. En fait, la balle, elle est passée à 5 cm de moi parce que j'ai vu l'impact dans ma caisse. Dès lors, l'étudiante de 23 ans est obligée d'obéir aux ordres du terroriste. Rapidement, Koulibaly lui demande de fermer les portes de la supérette. Et c'est là que j'ai vu quelqu'un rentrer. C'était M. Saada qui était au téléphone. Il ne peut pas savoir ce qui se passe parce que c'est quelque chose d'impossible, une prise d'otage en plein Paris. Et il est quand même rentré. Et donc en fait, moi j'assiste à sa mort parce qu'il rentre. Et je vois dans son regard qu'il ne comprend pas trop ce qui se passe parce qu'il voit en fait devant lui un corps. Un peu plus derrière lui, il voit le terroriste avec ses armes. Il me regarde, il voit mon air terrorisé, il comprend. Il se retourne pour sortir et là le terroriste lui tire 2 balles dans le dos et il tombe en arrière et il est mort. Et donc après ça, moi je ne pouvais plus bouger en fait parce que j'ai vraiment vu que voilà, c'était clair et net, il tuait les gens comme ça pour rien en 5 secondes. Et il m'a demandé tu peux la fermer cette porte maintenant? Donc j'avais pas le choix, donc j'ai fermé le rideau de fer et à ce moment-là, je me suis dit que vraiment, j'étais en train de tous nous enterrer vivants. Les forces de l'ordre quadrillent complètement la zone et vous avez des dizaines de véhicules de secours qui sont en place. Il me regarde et il dit à la police, si vous essayez encore de rentrer, je les tue tous. Donc là, à ce moment-là, j'ai baissé la tête et je me suis dit, j'attendais la douleur en fait. J'attendais la balle dans la tête. Et en même temps, j'entendais le rideau de fer qui s'ouvrait. Et je me rappelle que je disais, mais c'était tellement long. Bah putain! Les policiers sont encore en train de progresser quand Zari quitte enfin cet enfer. Ça a dû durer peut-être, je sais pas, 3 minutes. Mais 3 minutes, quand on a les mains sur la tête, on est par terre, on ne sait pas ce qui se passe et on entend des tirs, on ne sait pas qui tire sur qui. C'est horrible. Et je me rappelle que j'ai entendu quelqu'un qui a dit, un des otages, il a dit « c'est bon, ils l'ont tué, on peut sortir ». Et j'étais paralysée, j'arrivais pas à bouger. En fait, j'arrivais même pas à croire. Je me suis dit tant que je le vois pas mort, je pourrais pas croire que c'est bon, c'est terminé.
Aujourd'hui, Zari est péricultrice. Au contact d'enfants en bas âge, elle se rappelle de ce qu'est la vie, comme elle dit. Elle qui a vu la mort en face. En ce moment, la jeune femme est à Paris pour assister au procès des attentats de janvier 2015 et y témoigner. Une étape très importante pour elle, qui veut défendre la mémoire des victimes, François-Michel Saada, Yohan Cohen, Philippe Braham et Yoav Attab, assassinés parce que juifs.